Que l'Éternel te bénisse, que sa bonne main s'étende sur ta vie, que sa grâce soit toujours avec toi, que sa fidélité demeure dans ta vie, que ses bontés et ses merveilles se renouvellent tout au long de cette semaine en ta faveur, dans ta vie, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton foyer, que l'Éternel bénisse ta maison, que tes allées et venues soient bénies au nom de Jésus. Que chacune de tes entreprises, courant cette semaine, soit visitée par sa puissance surnaturelle au nom de Jésus. Que l'Éternel mène pour toi tous les combats face auxquels tu te trouves et qu'il te donne de remporter des victoires, victoires, victoires et victoires pour la gloire de lui-même son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée sur l'autre côté du journée, une page chrétienne qui parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié et surtout ressuscité. Crucifixion, non pas parce que on devait, parce qu'on avait le pouvoir de le crucifier, mais crucifié parce qu'il a lui-même volontairement donné sa vie comme victime afin d'expier nos fautes et nos péchés. Nous avons la conscience et l'intelligence pour comprendre que Christ ne verse pas son sang parce que il veut le faire, mais il le verse pour que nous soyons justifiés. Car nous ne sommes pas justifiés par le moyen de nos œuvres, par notre justice, par les biens que nous faisons, quoique cela soit important et normal, mais nous ne sommes pas justifiés parce que nous sommes bons, parce que nous sommes gentils, parce que nous sommes bien. Nous sommes justifiés parce qu'il y a un sang qui crie sanctification, justification, purification pour chacun de nous. Et c'est sur la base de ce sang, c'est sur la base de ce sacrifice offert pour nous que nous voulons en ce matin élever la voix et prier le Seigneur. C'est pourquoi, si tu nous suis pour la première fois, je vais t'inviter à te connecter tous les lundis matins à 5h45, heure GMT, sur la page L'autre côté du Jourdain, à t'abonner, à liker, à partager, à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce qui nous a été faite, de cette grâce qui nous est faite ce matin de pouvoir nous tenir debout en bonne santé et d'avoir la possibilité de lever vers le Seigneur la voix et de le prier, car beaucoup n'ont pas eu cette opportunité, beaucoup n'ont pas eu cette grâce de pouvoir prier le Seigneur. Alors, je veux mon frère t'inviter, je veux ma sœur t'inviter à te connecter tous les lundis matins à 5h45 et aussi tous les derniers jours du mois à 1h que nous indiquerons, que nous indiquons en général pour prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse et que ses bontés se renouvellent tous les jours en ton endroit. Alors ceux qui sont connectés, juste mettre un like, écrire juste quelque chose pour que nous puissions bénir le Seigneur pour votre vie. Mais nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui partagent, tous ceux-là qui like, tous ceux-là qui permettent à l'autre côté du journée de toucher beaucoup de personnes pour que ces personnes-là aussi puissent prier. Maman Jelika Touanlé, que la faveur de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Maman Larissa Marie, que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, Maman Rose Melaka Blanc, que le shalom de l'Éternel repose sur ta vie. Maman Tano Odette, Papa Tano, que Dieu vous bénisse abondamment et que les bontés de l'Éternel en votre faveur se renouvellent. Tout au long de ces directs, nous bénirons le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alors nous allons prendre notre Bible et nous allons lire un deuxième aspect du passage d'Ésaïe, chapitre 58, le verset 11. Nous l'avons déjà lu la semaine dernière, nous avons touché un aspect de ce verset. Nous allons toucher un autre aspect de ce verset et la semaine prochaine, nous allons terminer par la grâce du Seigneur. Ésaïe 58, nous sommes au verset 11.
La Bible dit, si tu prodigues, du moins, et l'Éternel te conduira continuellement. Et l'Éternel te conduira continuellement. Et nous avons fait comprendre que pour l'année 2026, il fallait que ce soit l'Éternel qui te conduise continuellement. L'Éternel ne doit pas te conduire seulement courant ce mois de janvier pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'exhortation de la semaine dernière. L'Éternel ne doit pas seulement te guider le mois de janvier ou le mois de février, mais courant l'année 2026, l'Éternel doit impérativement être ton guide. C'est l'Éternel qui doit impérativement te guider. Tu ne dois pas te guider par toi-même. Tu ne dois pas te conduire par toi-même, mais c'est l'Éternel qui doit te guider. C'est le Seigneur qui doit te conduire tout au long de l'année 2026. Et quand l'Éternel sera ton guide, voici les choses qui se produiront dans ta vie au quotidien. C'est pourquoi ne cherche pas à être le maître de ta vie, ne cherche pas à guider ta vie par toi-même. Il faut que tu laisses le Seigneur te guider. Il faut que ce soit Dieu qui soit ton conducteur. Il faut que ce soit l'Éternel qui soit ton guide pour l'année 2026 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand l'Éternel sera ton conducteur, quand l'Éternel sera ton guide, quand il te dirigera courant l'année 2026, voici l'une des choses que le Seigneur fera. Si le Seigneur, tu lui confies ta vie, tu lui donnes ta vie, tu le laisses être le maître de ta vie et toi, tu n'es que, et nous avons pris l'exemple d'un copilote, l'Éternel ne doit pas être notre copilote. Nous ne devons même pas être ses assistants, nous devons lui donner les commandes entièrement et totalement, pas une partie, pas une moitié. Nous devons lui laisser totalement et entièrement diriger, conduire notre vie parce qu'il a le seul pouvoir. Il est lui seul qui a le pouvoir de savoir comment notre vie doit être au mieux. C'est pourquoi laisse-le te guider, laisse-le te conduire, permets que ce soit lui qui soit le pilote de ta vie. Et quand il te guidera, quand il te conduira, quand il sera en 2026, celui qui te donnera l'orientation et les directions, alors tu te rendras compte, que l'Éternel rassasiera ton âme dans les sécheresses. Alléluia. Il rassasiera ton âme dans les sécheresses et il rendra tes eaux agiles. Lorsque l'Éternel te guidera en 2026, la Bible dit qu'il rassasiera ton âme dans les sécheresses et il rendra tes eaux agiles. Pour cette version, pour une autre version, la Bible dit que lorsque l'Éternel sera ton guide en cette année 2026, alors il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses et il engraissera tes eaux. Alléluia. Lorsque l'Éternel, une autre version, sera ton guide en 2026, alors il rassasiera ton âme dans les déserts brûlants et il donnera la vigueur à tes eaux. Une autre version, la Bible dit, lorsqu'il te guidera continuellement courant 2026, alors il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses et il engraissera tes eaux. Lorsque l'Éternel rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Il redonnera, il engraissera tes os, il donnera la vie à tes os, il rendra tes os agiles, etc. pour parler de ce que l'Éternel fera dans ta vie lorsque il sera ton guide. D'où l'importance, tout commence d'abord par là. La semaine prochaine, nous allons terminer avec Ésaïe 58, mais ce que tu dois comprendre et retenir, c'est que ton âme ne sera pas rassasiée dans les déserts brûlants, dans les lieux arides, dans les grandes sécheresses, si l'Éternel ne te conduit pas courant l'an 2026.
le Seigneur doit te conduire impérativement, c'est la condition. Courant 2026, il faut que tu le laisses te conduire. C'est en ce moment-là qu'il rassasiera ton âme. Il ne rassasiera pas ton corps, mais il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses, dans les déserts brûlants, sur les terres arides. L'aridité, le désert, etc. parle de quoi? De quoi est-ce que on parle lorsqu'on parle de désert, lorsqu'on parle de sécheresse, etc. Il est question des temps où il n'y aura pas de pluie dans notre vie. Des temps où notre âme s'est... Les aléas du direct, ça a été coupé, ça a été interrompu momentanément dû à une connexion qui est lente, qui bug un peu, mais par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce temps parce qu'il est important que tu pries et il est important que l'Éternel visite ton âme au nom de Jésus-Christ. Alors la Bible dit que lorsque l'Éternel, il rassasiera ton âme, il rassasiera ton âme où? Dans les déserts brûlants. L'âme est le domaine, c'est une partie. Ce matin, la connexion n'est pas à notre actif, mais par la grâce de Dieu, je crois que nous allons terminer. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, la connexion n'est pas à notre actif, mais par la grâce du Seigneur, nous allons terminer ce direct au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La connexion est doublée, pourtant c'est un peu compliqué, mais le Seigneur est fidèle. La Bible dit qu'il rassasiera ton âme dans les déserts brûlants. Quand ça sera compliqué, quand ça sera difficile, le désert parle d'épreuves, la sécheresse parle de moments difficiles. Pour parler simplement, ce sont des situations où on a l'impression que tout est mort autour de nous, que tout est dur, que tout est sec, comme le sol lorsque nous nous trouvons dans sur une terre aride, où il n'a pas plu pendant longtemps, où la sécheresse a fait rage. Comment est la terre? Elle est tellement dure que rien ne peut pousser. Et en cette période-là de sécheresse, il est difficile d'avoir et de l'eau, il est difficile d'avoir donc la nourriture. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Même si la nourriture, c'est pour un temps. Il est difficile d'avoir la nourriture. Mais la Bible dit que quand l'Éternel sera ton guide en 2026 continuellement, il rassasiera ton âme. Ça veut dire que lorsque tu traverseras des moments difficiles, l'âme étant le siège de nos émotions, c'est l'âme qui éprouve tout ce que nous rencontrons comme difficulté. L'âme, c'est notre personnalité. Ça veut dire que pendant que l'ennemi sera en train de t'assaillir, les esprits vont t'attaquer, la sorcellerie va se lever contre toi. Pendant que ton foyer sera secoué, ton âme sera rassasiée. De quoi? De la paix du Seigneur. Ton âme sera rassasiée en cette année 2026, même quand ça sera compliqué. Nous prions pour que ça ne soit pas compliqué, mais même quand ça sera compliqué, tu n'auras point crainte, tu n'auras pas peur, tu ne seras pas inquiet, tu ne stresseras pas parce que l'Éternel va donner tout ce qu'il faut à ton âme, de sorte que là où les autres seront tristes et ils ne comprendront pas pourquoi, mais toi tu seras heureux. Même quand ton entreprise, tes activités connaîtront des vagues, ton âme sera rassasiée avec une parole que l'Éternel te donnera en cette année 2026. Alors, courant l'année 2026, chaque fois que tu vivras ou tu traverseras des temps difficiles, rappelle-toi de ce jour, du lundi 19 janvier. Rappelle-toi d'Ésaïe 58 où l'Éternel a dit qu'il rassasierait ton âme et sois en paix, sois tranquille parce qu'il t'accordera une parole dans les vagues, une parole face à la tempête pour apaiser ton âme et tranquilliser ton âme. Là où le stress t'aurait gagné, là où le stress commencera à prendre le dessus, là où les pensées commenceront à se multiplier, rappelle-toi de cette parole d'Ésaïe 58 qui dit qu'il rassasiera ton âme. Et dans le tumulte des vagues, dans le tumulte du vent, l'Éternel fera sortir sa parole. Il fera entendre sa voix et sa voix te dira, ma fille, je suis avec toi, mon fils, je suis à tes côtés. Tu n'es pas seul, je ne t'ai pas délaissé, je ne t'ai pas
pas abandonné. Je tiens encore les rênes. Tu m'as donné de guider ta vie, alors je guide ta vie. Sois tranquille, cette tempête va passer. Alors ton âme sera rassasiée de joie. Ton âme sera rassasiée de paix. Ton âme sera rassasiée de tranquillité. Ton âme sera rassasiée de louange et d'adoration. Dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, l'Éternel te démontrera qu'il est avec toi. Alors tu ne connaîtras pas de moments secs. Il ne connaîtra pas de grande sécheresse. Et encore, il ne dit même pas la sécheresse, mais il dit des moments de grande sécheresse. Ça veut dire que même quand le ciel sera secoué, la terre sera remuée, peu importe ce qui se passera, toi, tu ne seras pas touché en 2026. En 2026, ta maison sera dans la quiétude et dans la tranquillité. Tes enfants seront dans la quiétude, dans la tranquillité. Il n'y aura pas d'événements. Il n'y aura pas de situations ou de circonstances qui t'emmèneront à être troublé. Et comme je le dis, chaque fois qu'il y aura des vagues courant 2026 dans ta vie, souviens-toi de ce jour du 19 janvier 2026 et souviens-toi d'Ésaïe 58, verset 11 et garde le calme. Rappelle-toi que l'Éternel a dit que dans la tempête, dans les grandes sécheresses, dans les moments très difficiles, il sera avec toi et il te préservera de tout. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes activités, que ce soit pour la vie de tes enfants, que ce soit dans ta maison, peu importe dans ton quartier ce qui se passe, même quand l'ennemi t'aura physiquement fait enlever ou des agresseurs seront face à toi, rappelle-toi d'Ésaïe 58, 11, il dit qu'il rassasiera ton âme. Et s'il rassasiera ton âme, tu auras la paix, tu auras la sérénité, la tranquillité avec une parole que le Seigneur te donnera. Car c'est cette parole qu'il te donnera dans ton cœur, cette pensée qu'il apportera à ton cœur, c'est ce qui te permettra d'être tranquille devant la situation compliquée, difficile, où tu es convaincu que rien de possible ne pourra. Rien, aucune capacité, aucune possibilité n'est. C'est là que l'Éternel te fera sortir sa parole pour te dire, mon fils, ma fille, je suis à tes côtés et l'assurance gagnera ton cœur. La paix t'envahira et la joie débordera dans les moments difficiles. Et tu sauras que l'Éternel, en ce jour du lundi 19 janvier, courant l'année 2026, t'a donné une parole, une phrase. Il a dit, il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses. Quand ça sera tellement difficile, il te donnera d'être rassasié. Ton âme ne sera pas vide. Tu ne sentiras pas ce vide-là en toi. Tu ne sentiras pas qu'il n'y a rien en toi, comme si ton âme était partie de toi. Mais tu sentiras une paix, tu sentiras la vie qui sera débordante dans ton âme. Car la vie que nous ressentons à l'extérieur, la vie que nous vivons à l'extérieur dépend de la vie que nous vivons à l'intérieur, dépend de la vie de notre âme. Lorsque notre âme est rassasiée, tout ce qui tourne autour de nous, tout ce que nous faisons prospère. Je donne un exemple simple et nous allons avancer parce que c'est pas le sujet que je vais développer aujourd'hui. Si ton âme est dans la tristesse et une grande tristesse, tout ce que tu vas entreprendre va mourir, rien ne va prospérer. Tout ce que tu vas entreprendre ne donnera pas. Pour que ça donne, il faut que ton âme influence, parce que notre âme influence notre environnement et ce qui est autour de nous. C'est pourquoi ne te laisse pas gagner par la tristesse, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi il dit, il rassasiera ton âme, parce que l'âme est le siège de toute grâce et de toute bénédiction. C'est pourquoi il va rassasier non pas ton corps, non pas ton ventre, mais il va rassasier ton âme en cette année 2026 pour que ton âme rassasiée influence et impacte ton environnement. Lorsque le diable veut t'attaquer, il n'attaque pas ton corps, il attaque ton âme et ton corps commence à souffrir. La maladie commence à se faire sentir au niveau de ton corps. Mais ce n'est pas ton corps qui l'a attaqué, c'est ton âme qui l'a attaqué. C'est pourquoi il dit qu'il ne va pas rassasier ton corps,
Parce que tu vas digérer et plus tard, ce que tu as mangé va sortir. Mais il dit, rassasiera ton âme. Quand ton âme est rassasiée, ton corps est impacté et ton environnement immédiat aussi est impacté. Et il dit aussi, il rendra tes os agiles. Il solidifiera tes os. Il fortifiera tes os. Pendant les moments difficiles, quand ça ne va pas, quand c'est compliqué, quand ça devient difficile, ça commence à agir. Lorsque notre intelligence commence à faiblir et que nos pensées commencent à défaillir, notre corps également commence à en pâtir. Mais la puissance de l'Éternel dit en cette année 2026, non seulement il sera avec toi pour donner joie à ton âme, vie à ton âme, pour rassasier ton âme, mais aussi le Seigneur sera avec toi pour solidifier tes os. Une façon de dire que la maladie ne te domptera pas. Parce que les os représentent la cheville. Les os représentent la solidité. Les os représentent la force. Les os, c'est l'image de la force, c'est l'image de la solidité de l'homme. Les os, c'est la charpente. L'ossature est la charpente. L'ossature, c'est l'ensemble des os. C'est la charpente du corps humain. C'est ce qui soutient le corps humain. L'ossature soutient le corps humain. L'ossature non seulement soutient le corps humain, mais la production de certaines cellules se font à partir des os. Et les os permettent et facilitent la mobilité. C'est à partir des os que la mobilité se fait. Donc quand il dit il rendra tes os agiles, ça veut dire à aucun moment tu ne seras dans une position où... Merci Seigneur. Ce sont les aléas du direct. Nous allons terminer ce matin. La connexion bug un peu trop. Et les os aussi protègent nos organes vitaux. Donc quand il parle d'agilité des... La connexion est vraiment délicate ce matin, vraiment délicate. Ça fait plusieurs coupures. C'est l'une des rares fois que ça se coupe plus de 2 fois. Alors nous allons terminer. Les os, pour dire simplement qu'il protège, il préservera tes organes vitaux, il protégera ta santé et même la production globulaire se fait. Waouh, waouh, waouh. Ce matin, la connexion est vraiment difficile. Quand nous allons commencer à prier, je crains que, mais par la grâce de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Et je veux bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés ce matin. Maman Inès à Pythagore, la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Diomandé Cécile, et que sa grâce soit avec toi. Je bénis le Seigneur pour maman Philomène Kouakou. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Bernardin Ghislaine, que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Maman Peggy Kokro Tchebaou, que la faveur de l'Éternel repose sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment malgré les incessantes coupures. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son shalom soit sur votre vie. Nous allons prier le Seigneur. Nous croyons que pendant la prière, il n'y aura pas de coupure par la grâce de l'Éternel. Au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, merci Seigneur pour ma vie. Je te donne gloire et je te bénis pour cette semaine. Je te loue pour le mois de janvier et je te célèbre pour l'année 2026. Car je sais qu'en cette semaine, en ce mois de janvier, courant 2026, tu rassasieras mon âme de paix. Tu rassasieras mon âme de joie. Je crois et je proclame avec assurance qu'en cette année 2026, quelles que soient les tempêtes, les vagues, l'Éternel
sera toujours avec moi. En cette semaine, dans ce mois de janvier et courant l'année 2026, au nom de Jésus, l'ennemi se lèvera. Il enverra contre moi, contre mes enfants, ses flèches, ses agents. Mais loué soit l'Éternel, parce que je sortirai toujours indemne et vainqueur au nom de Jésus. Je n'aurai rien à craindre, car là où la peur voudra prendre le dessus, l'Éternel sera avec moi pour rassasier mon âme de gaieté au nom de Jésus. Là où la panique et le stress voudront prendre le dessus, l'Éternel rassasiera mon âme en cette année 2026 de sa quiétude, et sa tranquillité sera dans mon cœur au nom de Jésus. Cette année 2026, en ce mois de janvier, dans cette semaine, ma santé ne souffrira point au nom de Jésus. La santé de mes enfants sera parfaite au nom de Jésus, car l'Éternel solidifiera tous mes os et mes organes vitaux seront protégés par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, aucune maladie ne s'imposera à mon corps en cette année 2026 pour triompher de moi. Au nom de Jésus. Si j'ai à aller à l'hôpital, si j'ai à aller me soigner, ça sera juste pour la forme, mais pas parce que le cancer, le diabète ou toute autre maladie incurable m'aura vaincu. Je déclare que mes organes vitaux sont nettoyés et purifiés et mes os sont solidifiés au nom de Jésus. Tous les problèmes que j'avais au niveau des os qui étaient cachés sont dévoilés et guéris dans le nom de Jésus. Cette année 2026, le Seigneur me donne d'expérimenter une autre facette de lui que je ne connaissais pas. Il rassasie mon âme dans les moments les plus difficiles qui deviendront pour moi des moments ordinaires. Au nom de Jésus, je garderai tout au long de cette année le sourire. Je resterai heureux. Ma famille sera préservée. Ma maison sera sous la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Mon épouse, mon époux sera gardé par la puissance du Très-Haut au nom de Jésus. Et je déclare et je crois que cette année 2026, les bontés de l'Éternel pour moi et ma maison, mes enfants, se renouvelleront chaque semaine, chaque mois, chaque saison, chaque matin, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Par la grâce de Dieu, la prière n'a pas été interrompue malgré les incessantes coupures. Nous avons pu terminer ce temps de prière. Gloire soit rendue à Dieu, gloire au Seigneur. C'est l'une des rares fois que les interruptions se font de façon répétitive. Mais l'Éternel, dans sa fidélité, dans son immense bonté, nous a permis de pouvoir finir ce direct. Et je veux bénir